Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui il me tient à cœur de te parler de l'importance d'écouter son intuition et bien sûr de comment le faire parce que écouter son intuition c'est bien, savoir comment le faire c'est mieux, tant qu'à faire. Donc on va commencer tout de suite avec ceci. Ton intuition, elle est souvent décrite comme une voix intérieure, un sentiment profond et une capacité que tu possèdes à l'intérieur de toi évidemment. Cependant tu peux avoir du mal à la reconnaître et à l'écouter dans ta vie quotidienne, au quotidien, dans l'instant présent. Pourtant, ton intuition, elle peut être une boussole extrêmement précieuse, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, qui va te guider vers des choix et des décisions qui vont être beaucoup plus alignés avec ton être le plus authentique, ta grande moi, ton âme. Donc, dans cet épisode de podcast, nous allons explorer l'importance d'écouter son intuition et puis te donner bien sûr quelques conseils pour pouvoir y parvenir avec beaucoup plus de facilité, bien que ça demande de l'exercice pour pouvoir se sentir de plus en plus à l'aise avec le sujet. Est-ce que tu es prêt ? Alors, d'abord, c'est important de comprendre ton intuition. Ton intuition, c'est une forme de savoir ou de compréhension qui ne provient pas de la logique ou de l'analyse rationnelle. Ça vient, intuition, avec le latin, ça vient de intuare, qui veut dire à l'intérieur de soi. Et donc, ça ne provient pas de la logique ou de l'analyse rationnelle, c'est quelque chose qui va popper dans ton univers. Ça peut être sous la forme d'une sensation subtile, d'une voix intérieure ou d'une réaction instinctive qui vont pouvoir te donner des indications sur ce qui est juste pour toi dans ce que tu es en train de vivre présentement. Il va être essentiel du coup de reconnaître que ton intuition, elle peut se manifester de différentes manières, comme à travers des sensations de ton corps, des signes synchroniques ou des synchronicités, ou encore des sentiments profonds. Tu peux ressentir un sentiment profond de malaise quand tu arrives par exemple dans un lieu que tu ne connais pas, ou au contraire un sentiment profond de bien-être, et donc ça en dit long en fait sur ce qui peut éventuellement se passer ou les personnes qui sont à l'intérieur s'il y a des personnes. La deuxième chose à faire, une fois que tu as compris ton intuition, eh bien c'est de faire confiance à celle-ci. Pour pouvoir écouter ton intuition, il va être crucial donc de lui faire confiance. Ça signifie de laisser de côté les doutes de ton mental et ses peurs et d'être ouverte à recevoir les messages intuitifs qui sont juste à ta porte et qui attendent pour toquer. Souvent, ton esprit rationnel, ton mental va essayer de prendre le contrôle et de te convaincre de prendre des décisions basées sur des faits tangibles, sur de la logique, alors qu'en réalité, la véritable sagesse, elle va résider davantage dans l'intuition, dans l'impalpable, même si ça peut éventuellement faire peur. Et j'ai envie de te dire que si ça fait peur, c'est probablement quelque chose d'intuitif. La troisième chose, eh bien, ça va être de cultiver un espace intérieur propice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir permettre à ton intuition de s'exprimer au travers de qui tu es, il va être important de faire de la place à l'intérieur de toi. Ça veut dire, pourquoi pas, inclure des pratiques de relaxation comme la méditation, la respiration consciente ou le yoga. Et moi, ce que je préfère, c'est vraiment la pleine présence avec la pleine conscience. Ça va être des techniques qui vont pouvoir t'aider à calmer ton mental, à calmer son débit et à te connecter à ton être intérieur où ton intuition réside le plus souvent. Donc c'est beaucoup plus facile du coup quand c'est le calme à l'intérieur de toi, quand tu es reconnecté à l'instant présent pour pouvoir vraiment être dedans. Et on arrive au quatrième point qui consiste à pratiquer l'écoute active. Alors l'écoute active, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être attentif aux signaux subtils et aux sensations intérieures de ton corps. Ça demande d'être dans l'instant présent. Il est important donc de prêter attention aux ressentis corporels que tu peux avoir, aux émotions que tu peux ressentir et aux pensées qui émergent lorsque tu réfléchis
réfléchi à une décision ou une situation. Ça veut dire que c'est important de travailler ton mindset pour pouvoir écouter ton intuition. Parfois, ton intuition, elle va pouvoir se manifester sous la forme d'un sentiment ou même d'une certitude ou d'une profonde conviction intérieure. Et quand c'est comme ça, franchement, fonce parce que il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'est aligné, qui est complètement décidé pour que tu ailles vers cette direction-là. Arrête de douter. Reviens au fait qu'à ce moment-là, tu as été sûr et donc ça veut dire que c'est la bonne direction. Les doutes, c'est juste pour savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Enfin, la 5e chose à mettre en place, ça va être tout simplement d'expérimenter et d'observer les résultats. Je ne le dis peut-être pas suffisamment, mais nous sommes à la fois les élèves et les maîtres de notre vie, c'est-à-dire qu'on est à la fois en train d'apprendre et à la fois en train d'analyser et de maîtriser les sujets afin que nous devenions une certaine sagesse pour nous-mêmes. Donc, pour pouvoir expérimenter et observer ces résultats, il va falloir renforcer ta confiance en ton intuition, d'expérimenter et d'observer ce qui se passe finalement quand tu suis ton intuition, quand tu ne la suis pas. Donc en écoutant ton intuition et en agissant en conséquence, tu vas pouvoir constater les effets positifs que cela va avoir dans ta vie. Et à l'inverse, tu peux voir que quand tu écoutes ton mental plutôt que ton intuition, les effets peut-être positif, ça peut arriver, mais aussi négatif que ça va avoir dans ta vie pour pouvoir voir aussi comment ça se passe. L'idéal, c'est que tu gardes un journal pour noter des moments où tu as suivi ton intuition et les résultats qui ont suivi. Ça va pouvoir t'aider à développer une relation de confiance avec ta voix intérieure. Mais surtout, c'est vraiment important que tu notes d'un côté tes victoires, pour que quand tu te mettes à douter et tout, tu reviennes sur ces victoires, te dire ouais, là j'ai fait confiance à mon intuition et ça a fonctionné, donc il faut que je me refasse confiance. Et d'un autre côté, il faut que tu fasses vraiment cette analyse de ok, pourquoi j'ai pas écouté mon intuition à ce moment-là? Qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi? Parce que ça va te permettre justement d'expérimenter et de ne pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Donc là, tu as tout en main pour pouvoir expérimenter et écouter davantage ton intuition. Tu peux aussi utiliser des exercices pour deviner la couleur de cartes de Uno, par exemple, ou tout ce qui te semblera juste pour pouvoir exercer cette intuition. Tu peux lire des livres sur le sujet, tu peux pratiquer d'autres choses. Moi, je sais que j'avais créé un atelier sur l'intuition qui avait énormément fonctionné. Et en fait, les personnes, elles sont sorties de cet atelier en se disant « Mais en fait, je suis hyper intuitive. La seule chose, c'est que je m'écoute pas suffisamment et je me fais pas suffisamment confiance. » Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es déjà intuitive, simplement il faut que tu apprennes à te faire confiance. C'est pourquoi il est important que tu marques dans ton carnet cette expérience-là, parce que ça va te permettre de redorer le blason, parce que ton mental, il a plutôt tendance à voir les échecs plutôt que les succès, et donc ça va te permettre vraiment d'avancer et d'évoluer dans cette pratique-là, si tu as envie d'écouter davantage ton intuition, si tu as envie que les choses soient de plus en plus fluides dans ta vie. Bien sûr, c'est un choix. Donc ça, c'était vraiment important que tu l'entendes. Je sais que personnellement, quand j'ai commencé à écouter mon intuition et qu'on m'a dit qu'il fallait que je distingue mon intuition de mes pensées, j'ai trouvé que c'était hyper lourd, je trouvais que c'était hyper difficile, que ça me demandait beaucoup trop d'analyse, parce qu'en effet, j'ai tellement fonctionné auparavant sur une sorte de mode automatique, de pilote automatique, que prendre le temps de se regarder, est-ce que c'est une pensée, est-ce que c'est une intuition, eh bien ça me demandait beaucoup trop de concentration, et donc j'avais envie d'abandonner, sauf que c'était tellement important pour moi de faire appel à mon intuition et d'y avoir confiance, que finalement j'ai choisi d'arrêter de croire que c'est difficile et de décider que ça devenait de plus en plus facile. Et ça, c'est juste une décision. Tu peux continuer de croire que c'est difficile et tu peux décider que ça devient de plus en plus facile. C'est un choix. C'est à toi de choisir. Bref, en conclusion, l'écoute de ton intuition, c'est un voyage surtout personnel qui demande de la pratique et de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire un voyage personnel? Ça veut dire que ce qui est juste pour toi est juste pour toi et pas pour les autres. Et à l'inverse, ce qui est juste pour les autres n'est pas juste forcément pour toi. Donc attention de bien écouter ta vérité intérieure. Et ça, je le dis très souvent, regarde si ça vibre pour toi, si ça vibre pas quand t'entends des choses. Parce que il y a des choses qui sont en alignement avec qui tu es, d'autres pas du tout. Donc c'est important que tu vois. Et ça veut pas dire que l'autre a tort et que tu as raison, ça veut juste dire que ta vérité dans l'instant présent n'est pas la même que celle de l'autre personne. Tout simplement. On continue en accordant donc de l'importance à ton intuition et en t'engageant à l'écouter, tu peux prendre des décisions plus alignées avec ton être véritable et vivre une vie plus épanouissante. À titre personnel, je l'utilise énormément dans mon activité professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, et je l'enseigne aussi à mes clientes parce que pour moi, j'ai envie qu'elles sautent des étapes, ou en tout cas qu'elles aillent beaucoup plus vite dans les décisions importantes à prendre pour pouvoir avancer dans leur activité professionnelle. Et je peux vous dire que ça cartonne un max parce que elles travaillent beaucoup plus dans la joie que dans l'effort logique du mental.
Donc ça, c'était la petite aparté. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et que tu as pu en tirer des pépites et que tu peux éventuellement me partager suivant message privé par mail pour voir les expériences que tu as faites, qu'est-ce que tu as noté dans ton carnet. Franchement, c'est quelque chose qui me plairait énormément d'échanger avec toi parce que l'intuition, c'est tellement important, je trouve, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et bien évidemment, si tu penses que cet épisode de podcast peut servir à quelqu'un, peut l'aider, eh bien sens-toi libre de lui partager ou de leur partager s'il y a plusieurs personnes. Et en attendant, eh bien je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes et je te dis à très bientôt.